Une arrivée glaçante au laboratoire WANCS Jun-hyuk est sorti de la voiture. L'air était lourd de tension. Les laboratoires WANCS se dressèrent devant lui, un véritable monolithe de secrets. Un frisson lui parcourut l'échine. Que lui réservait l'intérieur? Il avait reçu un message énigmatique de Nseo, ces mots empreints d'urgence et de peur. Quelque chose n'allait vraiment pas. Alors qu'il pénétrait dans les couloirs blancs et stériles, un sentiment de malaise l'envahit. L'air vibrait d'un silence anormal. Les seuls sons étaient le bourdonnement des machines et le murmure lointain de voix. Cet endroit ressemblait plus à une prison qu'à un centre de recherche. Où était Nseo? Dans quoi s'était-elle fourrée? Le cœur de Jun-hyuk battait la chamade. Il sentait ses sens s'aiguiser, son corps se mettre en état d'alerte. Il s'engageait dans un jeu dangereux, et les enjeux étaient plus élevés que jamais. Chuchotements et ombre, une rencontre d'esprits. Nseo et Il-tae Park étaient blottis dans un bureau faiblement éclairé. Leurs visages étaient démarqués par l'inquiétude. Ils l'attendaient. Jun-hyuk, Dieu merci tu es là, souffla Nseo d'une voix à peine audible. Les choses sont pires que nous ne le pensions. Il-tae Park, son visage habituellement jovial était grave, hocha la tête en signe d'accord. Il se passe quelque chose de sombre ici, Jun-hyuk. Quelque chose que nous ne comprenons pas. Il hésita, puis poursuivit. Nous avons besoin de ton aide. Jun-hyuk écouta attentivement Nseo et Il-tae Park lui expliquaient leurs soupçons. Ils étaient convaincus que Ji-suk-dong, le directeur des laboratoires WANCS, était impliqué dans quelque chose de sinistre. Mais quoi? Et pourquoi? De l'autre côté du miroir, le plaidoyer silencieux d'un prisonnier. Le laboratoire était une ruche d'activité, mais quelque chose clochait. Les scientifiques s'affairaient, le visage pâle et tiré. L'air était chargé d'une tension inexprimée. À mesure que Jun-hyuk s'enfonçait dans l'établissement, son malaise s'accentuait. Il remarqua une lourde porte en acier au fond d'un couloir, gardée par deux hommes armés. La curiosité le rongeait. Il devait voir ce qu'il y avait derrière cette porte. Se glissant discrètement devant les gardes, Jun-hyuk s'approcha de la porte. Une petite fenêtre renforcée offrait un aperçu de l'intérieur. Son sang se glaça. Attaché à une table en métal, les yeux écarquillés par la terreur, se trouvait un homme. Il était clairement en détresse, son corps secoué de tremblements. L'instinct de Jun-hyuk hurlait. C'était mal. Cet homme était en danger. Des graines de doute, l'ombre de Ji-suk plane. Jun-hyuk n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image de cet homme. Qui était-il? Et que lui faisait Ji-suk-dong? Tout en lui hurlait que quelque chose n'allait vraiment pas. Il se souvint de ses précédentes rencontres avec Ji-suk, de son attitude affable, de ses paroles soigneusement choisies. Maintenant, Jun-hyuk ne voyait plus qu'une façade, un masque cachant quelque chose de sinistre. Son esprit s'emballait, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Pourquoi Ji-suk s'intéressait-il tant à lui? Qu'y avait-il de si spécial dans ses capacités? Jun-hyuk avait toujours eu confiance en son instinct, et à cet instant précis, son instinct lui disait que Ji-suk-dong n'était pas celui qu'il prétendait être. Il avait besoin de réponses, et il en avait besoin rapidement. L'homme dans le laboratoire, quel qu'il soit, comptait sur lui. Une confrontation s'engage. La vérité se cache à la vue de tous. Jun-hyuk savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait affronter Ji-suk. Il trouva le directeur dans son bureau, penché sur une montagne de paperasse. Ji-suk, La voix de Jun-hyuk était basse, dangereuse. nous devons parler. Ji-suk leva les yeux, un éclair de surprise traversa son visage. Il reprit rapidement contenance, son expression s'adoucissant pour prendre un air de calme étudié. Jun-hyuk, à quoi dois-je le plaisir? Jun-hyuk ne perdit pas de temps en politesse. L'homme dans le laboratoire. Qui est-ce? Que lui arrive-t-il? Le poids de la résolution, une promesse forgée dans l'incertitude. Le calme de Ji-suk finit par se briser. Sa façade soigneusement construite s'est effondrée, révélant un aperçu de l'obscurité qui se cachait en dessous. Tu n'aurais pas dû voir ça. Siffla-t-il, les yeux froids et calculateurs. La peur menaçait de submerger Jun-hyuk, mais il ne reculerait pas. Pas cette fois. Pas alors qu'une vie innocente était en jeu. Vous allez me dire ce qui se passe, et vous allez le laisser partir. L'air crépitait de tension, le silence s'étirant entre eux comme un fil tendu. Jun-hyuk savait qu'il s'était engagé dans un jeu dangereux, mais il ne pouvait pas, ne voulait pas,
reculer. Pas maintenant. Pas avec des enjeux aussi importants. Le tic-tac de l'horloge. Une course contre la montre. Le rire de Jisuk résonna dans le bureau, froid et dénué d'humour. Tu crois pouvoir m'arrêter? Tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Il se pencha plus près, sa voix se réduisant à un murmure menaçant. Et les pions sont si faciles à écarter. Jun-Hyuk refusa de se laisser intimider. Il était allé trop loin, il en avait trop vu. L'homme dans le laboratoire, quel qu'il soit, comptait sur lui. Et Jun-Hyuk ne décevait jamais ceux qui avaient besoin de lui. Vous avez tort, je n'ai pas peur de vous, et je ne vous laisserai pas lui faire de mal. Le temps sembla ralentir. Chaque seconde qui s'écoulait était une seconde de plus vers le destin inconnu de l'homme emprisonné dans les laboratoires WANCS. Jun-Hyuk savait qu'il devait agir vite. Une lueur dangereuse scintilla dans les yeux de Jisuk. Soit, si tu tiens tant à jouer les héros, tu en as la possibilité. Mais sois prévenu, Jun-Hyuk. La vérité est une chose dangereuse. Et certains secrets feraient mieux de rester enfouis. Jun-Hyuk n'hésita pas. Il suivit Jisuk plus profondément dans l'établissement, l'essence en alerte maximale. Chaque pas était chargé de tension, chaque coin constituant une menace potentielle. Il s'aventurait dans l'inconnu, mais il savait qu'il devait trouver l'homme dans le laboratoire. Il devait l'aider. Les couloirs labyrinthiques des laboratoires d'OVANCS semblaient s'étirer à l'infini. Chaque virage menant à une autre porte verrouillée, à une autre impasse. L'air se refroidissait. L'odeur métallique de la peur et du désespoir s'accrochait au mur. Ils arrivèrent à une porte en acier renforcée, identique à celle que Jun-Hyuk avait vue plus tôt. 2 gardes montèrent la garde, le visage fermé. Jisuk se tourna vers Jun-Hyuk, un sourire cruel sur les lèvres. Il est tout à toi. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Les gardes s'écartèrent, les yeux emplis d'un mélange de peur et de curiosité. Le cœur de Jun-Hyuk battait la chamade lorsqu'il poussa la porte, le grincement métallique résonnant dans le silence. La pièce au-delà était faiblement éclairée. L'air était saturé de l'odeur des produits chimiques et d'autre chose, quelque chose de métallique et de vaguement sucré. L'homme de tout à l'heure était allongé, attaché à la table en métal. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait faiblement. Des fils serpentèrent sur son corps, surveillant ses signes vitaux. Il était vivant, mais à peine. Jun-Hyuk se précipita aux côtés de l'homme, l'esprit en ébullition. Il devait le sortir de là, il devait lui trouver de l'aide. Mais comment? L'homme était faible, sa respiration superficielle. Le déplacer pourrait lui faire plus de mal que de bien. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Les yeux de l'homme s'ouvrirent, une lueur de reconnaissance dans leur profondeur. Il essaya de parler, ses lèvres remuant sans bruit. Jun-Hyuk se pencha plus près, saisissant le faible murmure de l'homme. « Fuyez !» souffla-t-il d'une voix rauque et faible. « Il est dangereux. » Jun-Hyuk hocha la tête, sa détermination se raffermissant. Il ne laisserait pas cet homme mourir, pas tant qu'il lui restait un souffle de vie, pas tant qu'il avait encore la force de se battre. Soudain, les lumières vacillèrent et s'éteignirent, plongeant la pièce dans l'obscurité. Un frisson parcourut l'échine de Jun-Hyuk. Il entendait le vrombissement des machines qui s'éteignaient, sentait la température de la pièce chuter. Que faisait Jisuk? Il est trop tard, Jun-Hyuk. Tu as fait ton choix, et maintenant tu vas en subir les conséquences. Tu aurais dû rester en dehors de ça. Le bruit de pas lourd se rapprocha de la porte. Jun-Hyuk prit une grande inspiration, l'essence en alerte maximale. Il ne voyait rien dans l'obscurité, mais il pouvait entendre. Et ce qu'il entendit lui donna la chair de poule. Les règles du jeu venèrent de changer, et il manquait de temps.